Salut à toi, moi c'est Brunel Bossalé. Sur cette chaîne, on parle de voyage et d'actualités autour du tourisme en Afrique, de gastronomie et de culture africaine. Si tu veux découvrir le continent autrement, t'immerger dans toute sa richesse culturelle, tu es vraiment sur la bonne page. Alors je t'invite premièrement à t'abonner et activer la cloche des notifications. Imaginez une île aux plages de sable blanc, où les eaux turquoises se fondent dans un ciel infini. Un lieu où l'histoire se raconte à travers les ruelles étroites de Staunton, où les épices parfument l'air et où le temps semble suspendu. Pourtant, Zanzibar n'a pas toujours été cette destination prisée des voyageurs du monde entier. Comment cette île africaine est-elle passée d'un port historique à une destination incontournable du tourisme international? Il y a une trentaine d'années, Zanzibar était surtout connu comme un ancien comptoir commercial de l'océan Indien. Et malgré ses plages magnifiques, son histoire riche, elle n'attirait qu'un petit nombre de voyageurs curieux. Alors comment cette île tanzanienne a-t-elle su se réinventer et devenir l'une des destinations les plus convoitées d'Afrique? Tout commence avec Stone Town, un véritable musée à ciel ouvert. Imaginez-vous déambulant dans ces ruelles entre des maisons aux portes sculptées, vestiges du passé arabe, persan et indien. Cet héritage unique a été reconnu en 2000 par l'UNESCO, marquant le début d'une nouvelle ère pour Zanzibar. Ce classement a permis tout simplement de mettre en lumière l'importance culturelle de l'île et d'attirer les premiers investisseurs du tourisme patrimonial. Les touristes ne viennent pas seulement pour les plages, ils veulent vivre une expérience. C'est ainsi que les guides locaux ont commencé à raconter l'histoire des sultans, des esclaves et des marchands qui ont façonné l'île. Zanzibar est alors devenu bien plus qu'une carte postale tropicale, mais une destination où chaque pierre raconte une histoire. Si l'histoire fascine, ce sont les plages de Zanzibar qui ont fini par convaincre le monde entier. Nungwi, Kendwa, Pagé, ces noms résonnent désormais comme des paradis pour les voyageurs en quête de soleil et de farniente. Les investisseurs l'ont compris et au fil des années, des hôtels de luxe et des écologes ont commencé un petit peu à fleurir partout sur l'île. Des grands groupes comme Park Hyatt, Melia ou encore The Residence ont transformé l'île en destination premium. Alors aujourd'hui, vous pouvez tout simplement séjourner dans des villas sur pilotis avec vue sur l'océan et déguster un poisson qui vient de fraîchement être pêché. Mais Zanzibar ne s'est pas arrêté au luxe. L'île a su séduire aussi les backpackers et les voyageurs en quête d'aventure avec des auberges de jeunesse conviviales et des expériences totalement insolites comme la visite de plantations d'épices ou les balades en dos, ces bateaux traditionnels qui voguent au coucher du soleil. Mais pour qu'une destination devienne un hotspot touristique, il faut qu'elle soit accessible. Zanzibar l'a bien compris. Et il y a 20 ans, se rendre sur l'île relevait encore du défi. Aujourd'hui, l'aéroport international Abed Amani a été modernisé et accueille des vols depuis Dubaï, des vols directs depuis Dubaï, Istanbul, Doha et même l'Europe. Résultat, une explosion du nombre de visiteurs. En 2023, plus de 638 000 touristes ont foulé le sol zanzibarite, soit une augmentation de 16,4% à peu près par rapport à l'année précédente. En parallèle, les réseaux sociaux ont énormément joué un rôle clé. Des influenceurs du monde entier ont partagé leur expérience sur Instagram, YouTube, TikTok, propulsant l'image de Zanzibar à l'international. Les hashtags comme Zanzibar Paradise, Visite Zanzibar ont généré des millions d'impressions, attirant une nouvelle vague de voyageurs en quête de destinations exotiques et Instagrammables. Mais avec la croissance rapide du tourisme vient une nouvelle responsabilité. Zanzibar doit aujourd'hui préserver ce qui fait sa magie, son authenticité et son écosystème fragile. De plus en plus d'initiatives éco-responsables voient le jour. Certains hôtels fonctionnent uniquement à l'énergie solaire, des associations protègent les récifs coralliens et des circuits de tourisme responsables mettent en avant les communautés locales. Le futur du tourisme à Zanzibar repose aujourd'hui sur un équilibre entre développement et préservation. L'histoire de Zanzibar prouve qu'une destination peut émerger sur la scène internationale en combinant histoire, beauté naturelle et accessibilité, plus marketing stratégique. Aujourd'hui, d'autres pays africains suivent cette voie. On a le Cap-Vert, Sao Tomé, la Namibie et encore les Seychelles. Ce sont des destinations en pleine expansion. Si vous rêvez de découvrir Zanzibar et d'autres pépites africaines, laissez-moi organiser votre séjour sur mesure avec Book2Afrique. Je m'occupe de réserver vos expériences, trouver des hôtels authentiques. Vous n'aurez qu'à explorer l'Afrique comme jamais auparavant. Téléchargez l'application dès maintenant et préparez-vous à vivre une aventure inoubliable.